parti. Alors Kylian et moi, et Kenny, on va vous présenter le logement senior. Ici. Alors, on a eu plusieurs choses à étudier pour le logement senior. Tout d'abord les besoins, donc, qui est de loger des retraités, ce qui va nous amener sur des contraintes. Donc par exemple la surface, comment les loger, il faut les abriter, les intempéries, leur mobilité, ainsi le problème, les inconnus, les objectifs, les actions, et tout ça on le résout au fur et à mesure. Il y aura le final là-dessus. Et ensuite la démarche, donc comment on a résolu la résolution, choisir les valeurs et communiquer. Alors pourquoi on a choisi ça? Il faut savoir que le tarif d'hébergement moyen c'est 1870 € par mois dans le privé et 1708 € par mois dans le public. Et on a une moyenne des retraités mensuels de 1322 €. En 2016, il y avait 15,7 millions de personnes âgées, soit 21% de la population française. Et en 2040, ils estiment qu'il y aura 22,6 millions de personnes âgées, soit 32% de la population française. Et on a une augmentation d'environ 50%. C'est pour ça que c'est important de répondre à ce besoin. Donc pour l'inspiration, on s'est inspiré des constructeurs de l'extrême pour l'aspect démontable, on verra après. Ainsi, pour savoir comment distribuer les pièces et que mettre dans chaque pièce, on a regardé les différentes activités dans chaque logement. Donc là, on voit que le principal, c'est l'ordinateur, surfer sur Internet, la télévision, voir des amis et des proches. Donc on a créé des grands espaces de vie comme le salon, la cuisine. Pour la localisation, on se situe à Chartres. C'est parti. Donc pour la localisation, on se situe à Chartres, dans l'Eure-et-Loir, à 1h40 de Paris en voiture. Donc on a eu un lotissement dédié, le lotissement de Lonceau-Champol. Donc on voit qu'on a deux lots de terrain, un de 972 m² et l'autre de 1592 m², ce qui fera une surface totale de 2564 m². Pour la répartition des logements, on a décidé de mettre 5 T2 sur le terrain du haut et 5 T3, ainsi que sur le terrain du bas, on a mis 2 T2 et 3 T3. Donc les 5 T2 de 110,53 m² l'unité et 5 T3 de 173,5 m² unité, avec jardin compris, place de parking et terrasse. Donc la représentation 3D du lotissement. Donc pour ma part, je me suis occupé du logement T3, une surface habitable de 102,06 m². Donc comme on voit, on a dû respecter les différentes normes pour le salon, les WC, la chambre d'enfant, le garage, la place de parking, la chambre. Afin, on a trouvé cette représentation et cette disposition. Donc comme on voit, la chambre est positionnée à côté des toilettes pour que la nuit, ils n'aient pas beaucoup à se déplacer. Le salon au milieu, entre la salle à manger au milieu entre le salon et la cuisine, accès facile. La place de parking devant le garage et l'entrée à côté de la place de parking. Représentation du T3 en 3D. Et pour moi, je me suis occupé du T2, donc 77 m² habitables. Il faut savoir que j'avais une largeur de 6 mètres et une longueur de 22 mètres, et Kylian avait pour le T3 une longueur de 22 mètres et une largeur de 8. Donc c'est pour ça qu'on a dû bien s'organiser pour orienter les terrains pour la suite. Donc Anthony s'occupait de la récupération d'eau de pluie, la conception des toits terrasses. Moi, la ventilation et sa consommation énergétique. Et Kenny, l'isolation thermique et phonique. Donc pour moi, le toit terrasse, c'est de la récupération d'eau. Donc j'avais des besoins, des contraintes, des inconnus. Le besoin principal, c'était de créer un lien social, ainsi qu'avoir un toit qui permet d'abriter les usagers, les personnes âgées. Donc j'ai eu les contraintes, les normes, après la localisation avec les intempéries, ainsi que l'aspect démontable. Il faut savoir que je vais faire en bois.
J'ai eu des inconnus, le dimensionnement, le poids et des objectifs à atteindre, créer le toit terrasse. J'ai eu des actions, la démarche, que je vais vous montrer après comment j'ai choisi. Vas-y, passe. Voilà. Donc ma réflexion, je me suis inspiré de plusieurs sortes de toit terrasse. J'ai le toit terrasse végétal avec un hall d'immeuble. En fait, j'ai assemblé les deux pour qu'on aura l'accès sur le toit terrasse végétal ainsi qu'une terrasse normale. Et ensuite, pour la récupération d'eau, j'aurai avec le toit végétal et la route. La route permettra de récupérer de l'eau pour l'arrosage des jardins et du toit terrasse. Et le toit terrasse végétalisé, vu qu'il filtre l'eau, il sera utilisé pour la douche, les WC, c'est de l'eau propre. Et après, pour les lotissements, c'est inspiré des lotissements standards pour les toitures. Pour le toit terrasse, la structure, ce sera des poutres en I, donc HI, 300 mm de longueur. Vous aurez les normes à la fin, parce que je viens de commencer. Donc pour moi, j'ai dû m'occuper de la ventilation. J'ai eu comme besoin de ventiler chaque logement afin qu'il y ait un air sain et que ça crée un confort pour l'usager. Donc j'ai eu pour contrainte le débit, de trouver le débit volumique de la ventilation, de chercher un système. Donc les inconnus, la VMC, le choix, pardon. L'inconnu, c'est le débit volumique, ainsi que le taux de CO2 s'il y avait un mouvement d'air dans chaque logement. Donc je me suis aidé de SolidWorks, mais j'ai pas encore la simulation. Donc pour ça, j'ai cherché plusieurs choix techniques sur internet afin de trouver le meilleur. Donc au final, j'ai choisi celle-ci. Donc elle aura une puissance de 32 watts par heure au maximum. Donc il fera 768 watts chaque jour. Le fonctionnement, donc elle va aspirer de l'air neuf à l'extérieur. Il y aura un système à l'intérieur qui va filtrer l'air, qui va l'injecter dans les pièces qui ont besoin d'air neuf, donc comme le salon et les chambres. Et elle va aspirer l'air usé, donc dans la cuisine, salle de bain et WC, donc là où il y a l'humidité, les odeurs, etc. Et va être extrait par la bouche d'aération qu'on voit sur le toit. Donc pour mes équipements, j'ai dû choisir aussi chaque équipement pour la VMC. J'ai aussi utilisé les grilles d'aération pour utiliser les ferronneries, donc avoir aussi un aspect naturel l'été. Pour calculer le taux respecter le développement durable, j'ai calculé le taux de CO2 consommé par an. Donc comme on voit ici, 1 kW d'électricité, ça coûte 0,9 kg de CO2. Donc ce qui me fera à la fin 10 tonnes de CO2 par an, au bout de 30 ans. Alors que si j'utilise ma VMC, j'aurai que 2 tonnes de CO2. Donc j'économise 8 tonnes de CO2. Donc ça respecte bien les choix environnementaux. Pour le coût, donc on en aura en tout pour 22 563 € pour tout l'équipement. Donc ensuite, je me suis occupé des panneaux solaires pour avoir la consommation énergétique au minimum. Donc comme on voit, j'ai commencé par ce panneau solaire, mais en calculant les différentes répartitions. Une VMC consomme 768 watts, celle-ci produit 2000 watts, sachant que l'onduleur a un rendement de 89%. Cela faisait 1780 watts. Donc on pouvait mettre que 2 VMC par panneau solaire, kit de panneau solaire. Donc je me suis orienté vers celle-ci, où celui-là je pouvais me mettre 3 VMC
par kit de panneaux solaires, car ils produisent 2850 watts et l'onduleur 95,5% pour son rendement. Ce qui nous faisait une puissance à la fin de 2718 watts. Pour le coup, on en aura pour 51 950 €, surtout pour toutes les VMC, alors que pour celui d'avant, on avait pour 53 000 €, alors qu'il était moins performant. Pour conclure, on a aussi étudié l'aspect démontable, qui sera fait de rondins de bois avec des encoches. Il y a pas la partie. C'est bon ? On dira